Nous poursuivons notre commentaire de l'hymne national à partir de cet ouvrage Enfants du Bénin debout. Nous avons par exemple le terme, l'adverbe debout, qui indique la posture que nous devons avoir pour être nation. Et dans cette posture, il y a la nécessité, l'audace de savoir s'indigner, la liberté d'un cri sonore. C'est pour la liberté et la libération des chaînes de l'injuste domination étrangère. C'est pour signifier cela qu'a indiqué la liberté d'un cri sonore. Mais il y a pire. C'est le risque du drame des chaînes par lesquelles nous nous enserrons nous-mêmes, devenus ou devenant ainsi des bourreaux de nous-mêmes, les propres assassins de la liberté acquise, mais toujours à conquérir. Le rapport général de la conférence nationale le stigmatisait ainsi. Je cite, « Notre peuple a souffert dans son histoire la tragédie de l'esclavage et de la condition servile. C'est donc par tragique inculture historique qu'aujourd'hui, avec l'aide de spécialistes qui ont fait leurs preuves, des nègres se retrouvent torturant et tuant d'autres nègres. C'est par tragique inculture historique que des gouvernements indépendants organisent même la dispersion de leur peuple à travers le monde, faisant de l'état de réfugiés le moins anormal qui soit désormais en cet univers de violence et de haine. » Fin de citation. La liberté n'advient alors que par un cri strident et sonore, le cri de la vie ou de la survie. Être libre, c'est vivre et promouvoir la vie. Et pour une nation, un peuple, être libre consiste à rechercher, défendre et sauvegarder le bien commun. Chaque fois que le bien commun est hypothéqué, attaqué et confisqué par quelques-uns au détriment de tous, le cri sonore est un droit et un devoir de liberté. Le cri sonore qui porte ou apporte la liberté n'est possible sans la capacité et la force de l'indignation. Il n'y a pas d'autres alternatives pour que les choses changent. Au niveau personnel comme collectif, s'indigner devant le mal ou périr par le mal. Chaque Béninois, chaque Béninoise doit savoir s'auto-saisir du droit et du devoir d'indignation face à tout homme et à toute femme réellement victime d'injustice. Par le silence face au mal, on devient complice, coupable, criminel et potentiel victime de l'injustice. C'est même un acte de foi et de charité que de savoir s'indigner. C'est le préalable de l'engagement citoyen chrétien. Le pape François écrivait à cet effet dans Querida Amazonia, je cite, « Il faut s'indigner comme s'indignait Moïse, comme s'indignait Jésus, comme Dieu s'indigne devant l'injustice. Il n'est pas sain de s'habituer au mal. Il n'est pas bien de le laisser anesthésier la conscience sociale. » Fin de citation. Malheureusement, nous nous habituons trop vite au mal. Il est temps de changer une telle dynamique, mais au droit et au devoir de s'indigner devant tout mal commis par qui que ce soit, il faut ajouter le droit et le devoir de s'émerveiller devant tout bien accompli par qui que ce soit. Il faut s'émerveiller à tout chant de l'aurore.